de la prostituée, de la Babel, la coupe de Babel. Donc ça, c'est le thème principal. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est la persécution des saints par Babel. Alors, vous avez vu comment le monde est organisé. Quand vous entendez monde, la terre, dites-vous que ben, la terre, c'est ça, pyramide. Ne l'oubliez jamais. Voilà. D'accord? C'est ça, l'organisation de la terre. Quand vous entendez gouvernement, c'est comme ça. Vous entendez fédération d'églises, c'est comme ça. Voilà pourquoi vous avez au sommet président, vice-président, tout ça. Même la manière dont nos associations sont organisées quand on va créer une association, tout ça, c'est comme ça que le système est fait. Président, vice-président, tout ça, machin. Il faut d'abord une tête, tout ça, là. Vous voyez? À chaque fois. Donc, c'est une pyramide. Voilà. Et en fait, c'est le système que l'on voit dans Genèse 11. Construisons une tour dont la tête soit au-dessus. Voilà. Et il y a eu un enseignement que j'ai fait là-dessus, et où j'ai beaucoup parlé sur le cléricalisme, le sacerdotalisme. Le cléricalisme, c'est le clergé, la classe séparée, et le sacerdotalisme, c'est la médiation humaine. D'accord? Donc, quand vous voyez comment les sociétés sont organisées, les compagnies, les entreprises, tout ça, pyramide. C'est comme ça. Donc, la parole est vraie. Ça veut dire que l'humanité se retrouve dedans, enfermée là-dedans. Et tous ceux qui veulent sortir de cette configuration du monde sont automatiquement persécutés. Voilà. Donc, dedans, vous avez la pensée unique qui est imposée. Et comme là, ils l'ont bien signifié sur le billet de $1, vous avez la pyramide ici. Au-dessus, vous avez le pyramidion, c'est-à-dire c'est une petite pyramide qui est détachée du corps, du reste. Et comme vous le savez, c'est bien sûr ici l'élite qui est sélectionnée comme on l'a vu hier. D'accord? Vous avez l'élite, et il y en a dans tous les domaines. Hein. Voilà. Parce que le monde est dirigé, et ils ont séparé le monde en deux. Vous avez les dirigeants et les dirigés. Donc, selon Satan, selon ces hommes, il y en a qui naissent pour être dirigés. Donc, quoi que vous fassiez, on ne vous laissera jamais diriger. Il y en a qui naissent, selon eux, pour être des dirigeants. Et les dirigeants, ce sont des gens sélectionnés, choisis, initiés. Et ce sont eux qui vont être présidents, qui vont être ministres, ils sont sélectionnés. Il y a un pays africain, je tairai le nom comme on est en direct. Il y a quelques années, quand l'ancien président a été arrêté et amené à la CPI, le Seigneur m'a dit clairement que son successeur, parce qu'il y a eu une guerre, a conclu une alliance avec un homme pour travailler ensemble. Et ce monsieur devait le successeur du président qui a été arrêté devait faire 2 mandats. C'était le contrat. Et ensuite, il allait laisser l'autre prendre. Mais il allait avoir des troubles à la fin du 2e mandat. Et c'est ce qui s'est passé. Là maintenant, ce président, à la fin de son mandat, il se présente encore de nouveau. Parce que son successeur, celui qui avait son dauphin, son dauphin est mort. Vous avez suivi ça un peu? En fait, c'est comme ça le monde. Le président actuel, c'est lui qui va c'est le monde de la finance. Il a travaillé dedans. L'élite. C'est bien ça. Voilà. Et là, vous avez l'œil.
l'espionnage, le contrôle, l'illumination, l'œil, le troisième œil, les 5 sens spirituels qui sont ouverts, c'est l'ensorcellement, c'est la sorcellerie, l'initiation luciférienne. C'est-à-dire ceux qui doivent diriger, ceux qui dirigent doivent être illuminés, éclairés, c'est-à-dire ensorcelés. Et là, ensuite, vous avez, comme vous l'avez vu, des niveaux. Les niveaux. Voilà. Donc, pour aller d'un niveau inférieur au niveau supérieur, à un niveau supérieur, il faut être testé. Il faut faire allégeance. Il faut être enchaîné. Donc, à chaque fois que tu grimpes, il y a un enchaînement. Donc, en fait, l'élévation dans le monde est une succession d'enchaînements, d'initiations. Tu t'enfonces bien dans le mal. C'est pour ça que dans l'église de, je crois que l'Odyssée, non, Thyatire, là, on dit que les membres de cette église avaient connu les profondeurs de Satan. Vous voyez? Voilà. Vous vous enfoncez un peu plus. Et là, fini. Pour sortir de là, c'est impossible pratiquement, parce que ton âme est déjà vendue. Vous avez des gens qui vivent, vous les voyez marcher, parler avec vous, diriger, mais ils ne sont plus de ce monde. Ils ne mangent plus normalement, ils mangent plus normalement comme nous. Il faut qu'ils mangent de la viande humaine, la chair humaine, pardon, qu'ils boivent du sang humain, voilà, pour être forts spirituellement, dans le mysticisme bien sûr, pour contrôler la masse. Ben oui. Il y en a, ils doivent manger de la langue humaine pour savoir parler et séduire. Vous croyez quoi? Donc des gens sont kidnappés, on coupe leur langue et ils mangent ça cru. Et avec un système initiatique, une initiation luciférienne, ben, ils apprennent maintenant à parler l'art oratoire, d'où le sophisme, les sophistes, des débatteurs, des... Vous voyez? Ben oui. Pour haranguer des foules, pour maîtriser la foule. Et l'élite va être initiée à la sorcellerie, la haute sorcellerie, initiée au sophisme. Ben oui. Sophia. Sophisme vient de Sophia. Et vous voyez, les sophistes, c'est des gens qui aimaient, qui étaient initiés à la sagesse, n'est-ce pas? Et grec. Moïse était initié à la sagesse égyptienne. C'est écrit. Il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Or, quand vous lisez ça, dans Acte 7, comprenez que Moïse était initié à la sorcellerie. Vous croyez quoi? Heureusement que le Seigneur l'a sauvé. Parce que la sagesse égyptienne, c'est quoi? C'est le culte aux morts, au pharaon, au culte d'Isis, d'Osiris et d'Horus. C'est la haute sorcellerie. C'est pour ça que Moïse a demandé au Seigneur quand il a appelé, mais si je leur dis Elohim m'a appelé, mais s'il me demande quel est son nom, parce qu'il connaissait les autres Elohim. Ah oui? Ah, on va signer des grands contrats, on va faire des grandes choses, on va... Tu sais dans quel monde tu es là? C'est ta tombe que tu creuses si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas éveillé, là. Si tu n'es pas averti. Tu vas signer des choses. Vous n'avez pas vu que quand vous prenez un contrat de téléphone, ou n'importe quel contrat, quand vous achetez je ne sais pas, un appareil, un objet, ou je ne sais pas, un téléphone,
vous signez par exemple un contrat et on ne lit pas en bas, là, vous savez, les écrits là, il y a des écrits là, très très petits, c'est fait exprès. Une fois que vous êtes rendu compte que la chose ne marchait pas ou l'appareil ne marchait pas, il est défectueux, et là, quand vous allez faire une réclamation, vous dites, mais regarde, vous avez signé le contrat. Ben oui, j'ai signé le contrat. Ben oui, mais vous n'avez pas lu hein, en bas, là, l'alinéa, je ne sais pas combien, là, tout ça. Là. Et quand l'avocat vous prend la loupe, là, et regardez, c'est fait exprès. C'est fini. Ben, c'est ça, l'initiation luciférienne. D'accord? Donc, c'est une pyramide. Comme les pyramides égyptiennes, c'est la même chose. Donc, on commence petit, là, ce niveau-là. Et maintenant, le système, comme il est pyramidal, ceux qui sont au-dessus du système, c'est eux qui décident aussi comment ils veulent élever les gens. C'est-à-dire avec la télé, avec la pub, ils peuvent vous fabriquer. Voilà. On met les projecteurs sur vous, tout le monde vous découvre, et tout le monde va vous aimer alors que les gens ne vous connaissaient même pas. Il y a quelques mois, on ne vous connaissait pas. Ils vont finir par vous acclamer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu manipulation. Donc la persécution, c'est quand les gens disent, ben nous, le système, on n'en veut pas. Persécution. Ben oui. Dans le système, on dit, les filles, à partir de 11 ans, 12 ans, vous pouvez avoir des petits copains. On normalise la chose. Mais une jeune fille qui dit, moi, je ne veux pas parce que le Seigneur Yahushua ne veut pas de ça, je ne veux pas de petits copains. Ben on va se moquer d'elle à l'école. La pression. Voilà. Sur les réseaux. Vous voyez le système? Voilà. Donc, on impose le système aux humains. Ah oui, mais tous mes copains ont ça. Ouais, c'est ça le système. Ah, mes copines sont. Ben oui, c'est ça le système. Il faut que tu sois comme tout le monde. Il ne faut pas que tu sois différent. Alors, on prend cette parole dans. Quelqu'un va nous lire la parole dans Apocalypse, chapitre 17, comme d'habitude, hein, verset 1 au verset 6. Apocalypse 17, à partir du verset 1. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle se tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit Mystère, Babel, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est bon? Ok. Verset 6 dit quoi? Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushua. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. On dit ici que Jean dit qu'il a vu cette femme ivre. Il voit cette femme, ce système, c'est aussi une entité ivre, en train de tituber. Oh, pourquoi? Parce que tout simplement, elle a tellement tué. Elle a tué qui? On dit bien les saints. Les saints. C'est-à-dire des hommes et des femmes que le Seigneur, saints ici, quand vous on n'a pas dit chrétien, hein, mais on a dit saints. C'est important de le souligner. Pourquoi?
Je vous dis que le système, c'est la pyramide. Le système est pyramidal. Donc, il faut que tu sois dedans. Et si tu es hors de ce système, tu es automatiquement martyrisé, persécuté. Or, il se trouve que le mot saint, de l'hébreu kodesh, du grec agios, signifie mise à part. Voilà. Donc, quand vous lisez la Bible, au sein de Rome, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes mis à part, sortis de la pyramide. Et qu'est-ce que le Seigneur dit dans la parole 18,4? Mon peuple, sortez d'elle, c'est-à-dire sortez de la pyramide. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est quelqu'un qui est mis à part par rapport à la tenue vestimentaire que le monde veut nous imposer pour séduire. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que quand on voit des gens, comme je vous l'ai dit, hein, qui se disent chrétiens et qui se marient et qui montrent leur corps partout, je dis, mais en fait, ils sont chrétiens selon le système paganisé, oui, mais ils ne sont pas saints, c'est-à-dire mis à part, parce qu'ils acceptent que le monde leur impose, hein, leur dicte ses manières. La femme n'est pas ivre de chrétiens, du sang des chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens paganisés, mais des saints, des hommes et des femmes mis à part. Alors, Kodesh ou Kadesh, adios le grec, signifie aussi consacré, séparé. Voilà. Donc, ça veut dire que la persécution commence dans ta vie. La persécution va commencer le jour où tu as été séparé par le Seigneur. Le jour de ta séparation. Quelqu'un va nous prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. Tu vas nous lire à chaque fois. Merci, gracias. Car eux-mêmes racontent à notre sujet quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Elohim en vous séparant des idoles pour servir Elohim, vivant et véritable. Ah, comment vous êtes convertis à Elohim? En faisant quoi? En vous séparant. Voilà. Acte 13 dit quoi? Séparez-moi Paul et Barnabas. Aha. Donc, tu dois comprendre que si tu es chrétien, hein, selon le Seigneur, tu dois comprendre, 1 Thessaloniciens 1, 9, 10, tu dois comprendre que tu es séparé. Tu as été séparé. Séparé de quoi? Séparé du système du monde. Séparé du système de ton pays. De la culture de ton pays qui veut que tu ne te maries qu'avec quelqu'un de ton pays. Parce que c'est un système que les hommes ont établi. Qui veut que tu ne pries qu'avec des gens de ton pays. Tout ça, là, cette mentalité-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est séparé par le Seigneur, il est séparé de ce système qui est un système pyramidal, qui est un système raciste. Vous voyez? C'est important de le souligner, hein? C'est important que vous compreniez ces choses-là. Voilà. Séparé. Quand Paul dit, il n'y a ni juif, selon le Seigneur, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Vous avez cette mentalité-là du royaume? Voilà. Ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, tout ça là. Séparé de ce système-là. Donc un chrétien qui est raciste, c'est un chrétien qui est encore contrôlé par Babylone et qui est ensemencé par la sorcellerie. Parce que le racisme, c'est une des conséquences de la sorcellerie. Séparé de quoi? Séparé de l'impudicité. Coucher avec quelqu'un avant le mariage. Ben oui, séparé de ça. C'est ce que le Seigneur te demande à toi ce soir. Tu sais de qui je parle. Tu sais que le Seigneur, c'est toi qu'il vise. Et parce qu'il t'aime. Séparé. Vérifiez.
Apocalypse 17, là-bas. Allez vérifier dans le grec le mot saint. On apprend beaucoup. C'est-à-dire, dès l'instant où en fait, la séparation, elle est due à quoi? La séparation est due à la lumière, la présence de la lumière. Au commencement, Bereshit bara Elohim, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Et il y avait les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Et Elohim dit que la lumière apparaisse et la lumière a. Et Elohim vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Sépara, badal, être mis à part pour quelque chose. Badal, sépara. Voilà, badal. Être séparé pour quelque chose de bien spécifique. Donc vous voyez que dès le commencement, le Seigneur va séparer la lumière que tu es de la ténèbre qui est le diable. Pas de mélange, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Paul dit dans Corinthiens. Voilà. Pas de rapport. Donc, on ne peut pas se séparer de ce système si on est encore dans l'ombre, dans les ténèbres. Donc la séparation, c'est la connaissance, c'est la conséquence de la lumière. D'abord, il y a la lumière qui arrive. Or, la lumière, c'est Yahushua, la lumière, c'est la parole. Voilà pourquoi il faut enseigner. Il faut prêcher l'évangile. Il faut apporter la lumière en annonçant la parole. Et ceux qui sont sincères vont être éclairés. Ça, c'est la première étape. On annonce la parole, les gens sont éclairés, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont eux-mêmes, maintenant, s'ils sont du Seigneur, se séparer. Ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils ne vont jamais se séparer. Donc, il va y avoir des séparations. Voilà pourquoi il dit, vous êtes séparés des idoles. Voilà. Donc, la lumière arrive, on est éclairé. Vous voyez cette pièce? S'il y a les ténèbres, si on est dans le noir ici, s'il y a de la saleté, des cafards, on ne va pas le voir, tout ça là. Mais si la lumière arrive, en fait, la lumière t'apporte la connaissance sur ton état. D'abord sur le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est la lumière. Il arrive, il se révèle à toi. Oula, je suis éclairé. Il est amour. Il est bon. Il est magnifique. Il est glorieux. Waouh. Moi, je ne suis pas glorieux. Je ne suis pas magnifique. J'ai beaucoup de tâches. Oh là là, je suis sale. Mais parce que la lumière t'apporte la connaissance sur ton état. Je ne savais pas. Je faisais des choses, mais je ne savais pas. Seigneur, pardon. Donc, du coup, il y a la repentance. Il y a la confession. Il y a la conversion que le Seigneur attend aussi. Il y en a, ils ne se convertissent pas. Ils se repentent parce qu'ils sont éclairés, mais ils ne veulent pas se convertir et abandonner. Donc, tu es éclairé, tu as la connaissance maintenant sur le Seigneur et sur ton état. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confesser, il faut se séparer, tout ça. D'accord? Et le mot là, saint, il dit quoi? C'est quoi dans Apocalypse 17? C'est agios. C'est quoi? Qui signifie? Consacré. Chose très sainte. Vous serez saints car moi, Yahweh, votre Elohim, je suis saint. Voilà. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile de la séparation. Séparez-vous, mon peuple, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Waouh. Waouh.
Tu dois te séparer de ce sentiment qui te ronge. Tu dois te séparer de ces images qui te détruisent. Tu dois te séparer de ces pensées qui te détruisent. Parce que l'enfer est juste sous tes pieds. Et l'ennemi réclame ta mort, ton âme. Réclame ton âme, jeune fille. Tu ne peux pas fuir le Seigneur, tu ne peux pas le fuir. Tu ne sens pas que le Seigneur t'appelle. Tu ne sens pas que c'est ton temps. Regarde comment ta famille souffre. Regarde comment ta famille est attaquée. Regarde comment l'ennemi détruit ta famille. Et c'est toi que le Seigneur a établi. C'est toi que le Seigneur appelle pour éclairer les autres. Tu dois comprendre ton appel. Tu dois le saisir. C'est le temps. C'est le temps pour toi. Et je prie pour que le Seigneur te libère de la puissance des eaux afin que tu le serves véritablement au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oh Seigneur, merci. Que ce serpent s'en aille définitivement de ce corps au nom de Yeshua. Alléluia Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ton onction, merci pour ton feu. Au nom de Yeshua. Alléluia. Donc la persécution débute au moment de la séparation. C'est d'abord une persécution spirituelle que tu vas subir. Des attaques au niveau de l'esprit. Voilà pourquoi, une fois converti, on commence à subir des attaques au niveau des pensées. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant la conversion. Voilà. C'est la persécution qui commence là maintenant. Après, ça peut être une persécution morale, sociale, physique, voyez, familiale. Ça peut aller loin. Parce que le système va vouloir boire ton sang. Toi qui te sépares, toi qui te séparais. Bah oui. Tu es une femme qui aime le Seigneur, comme me disait une sœur que j'encourage beaucoup, qui est pour moi une grande sœur. Elle ne veut pas se remarier parce qu'elle craint le Seigneur. Mais vous voyez, et le système va te mettre la pression. Tes amis vont te mettre la pression. Des gens vont se moquer. L'ennemi va envoyer des gens de toutes sortes. Ils vont te mettre la pression. Voilà. Voilà la persécution. Et on peut détruire en quelques minutes, pour un plaisir de quelques minutes, tout ce que l'on a construit, tout ce qu'on a construit en 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous voyez? Et quand tout s'écroule, d'abord c'est vous qui vous écroulez, mais il n'y a pas que vous. Il y a aussi les enfants qui s'écroulent. Il y a aussi les petits-enfants, si vous en avez, qui vont s'écrouler. Mais il n'y a pas que vous, vos enfants et vos petits-enfants. Il y a aussi toute la postérité. Parce que tel que vous êtes là, vous devez comprendre que vous êtes vous, des fondateurs de futurs clans que vous allez fonder ou des clans que vous allez fonder. C'est vous. Ça veut dire que quand tu te convertis là, tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que tu es, n'est-ce pas, le fondateur, la fondatrice de ton clan. Si le Seigneur ne revient pas, 300, 400 ans après, on va parler d'une grand-mère, d'un aïeul, tout ça, un aïeul, tout ça, qui était avec le Seigneur. Voilà pourquoi cette bénédiction coule dans la famille. Et si l'ennemi veut te faire tomber le péché, il sait que ce n'est pas seulement toi qui détruis. Il sait qu'il détruit plusieurs générations. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que pour un plaisir de 5 minutes, tu vas détruire 1000 ans de génération, 1000 générations. Vous vous rendez compte? Quand aussi on voit les choses comme ça, avant d'aller pécher, on va réfléchir. Qui n'avait pas vu les choses comme ça? Oh Seigneur, sauve-nous. Mais c'est comme une femme qui va avorter. Toi, tu penses que tu t'avortes d'un seul bébé. Mais ce bébé que tu as avorté, là, il y en a une qui a avorté il n'y a pas longtemps. Tu avortes, mais ce bébé, imaginez s'il devait être apôtre. Le Seigneur va aller se servir de lui pour gagner 10 000 âmes tout au long de sa vie. Et chaque âme, chacune de ces 10 000 âmes allait gagner 10 000 autres. Imaginez maintenant si le Seigneur ne revient que dans 100 ans. Mais vous multipliez maintenant, là, mes amis. Ça fait combien d'âmes
que tu auras détruite. Et le jour du jugement, le Seigneur va dire, tu as détruit 1 million de personnes. Ah non, 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 mais si tu as avorté de 1 million de personnes. Ah non, non, ben si, toute une lignée que tu as détruite. Le système, la persécution, c'est la persécution de la Babylone. Dès l'instant où tu refuses de boire la coupe de la Babylone, persécuté. Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel 3. On construit, on bâtit. Ils vont bâtir un système. Nabuchodonosor, roi de Babylone, va faire ériger une statue immense. Il va demander à ceux qu'au moment de la musique, là, tout le monde l'adore. Voilà. Et 3 personnes, 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, disent non, nous, on ne rentre pas dedans. Vous savez ce qui s'est passé avec? Voilà, on les a mis dans le feu. Ça n'a pas changé. C'est le même système, c'est le même procédé. Les gens vont se moquer de vous. Mais oui, mais toi, tu es jeune, tu es une belle fille. Comment tu n'arrives pas à te marier, tout ça? Mais tu peux, mais quand même, mais l'âge avance. Mais comment ça? Mais attends, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut vivre tout ça. Mais attends, mais comment ça? Et là, l'ennemi, donc déjà les gens te disent ça, donc ça t'attaque. Les pensées viennent, ça t'attaque. La nuit, tu dors, ça t'attaque. Vous voyez? En permanence, le système t'agresse. C'est terrible. Beaucoup de gens tombent dans le péché, pourquoi? Parce qu'ils cèdent à la pression. Face à la pression, tout simplement. La pression est telle qu'ils disent non, mais là, bon, ben, ok, c'est bon, je cède. Et là, c'est fini. Voilà. Je veux céder. Ah là, je ne tiens plus là. Là, je ne tiens plus là. Là, vraiment, j'en peux plus. Là, j'en ai marre. Voilà. Là, j'en peux plus. Qui veut demander pardon au Seigneur? Qui veut se repentir? Ok. Ok, merci. Seigneur. Mais pas honte, hein? Il y en a qui ont honte. Merci. Voyez, on nous dit que la femme était ivre du sang des saints, c'est-à-dire du sang de ceux qui sont séparés. Et elle, cette femme, les poursuit. Apocalypse 12. Quelqu'un peut nous lire les 5 derniers versets, donc Gracias notamment. Apocalypse 12, à partir du verset 13. Et quand le dragon vit qu'il avait jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle. Et quand il a vu qu'il avait été jeté sur la terre. Sur la terre. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Ah, le dragon a lancé quoi? De l'eau. De l'eau. Je vous ai parlé des vagues, non? Ah, la sirène envoie des vagues, des modes, et ça emporte les gens. Waouh! Ça part. On continue? Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa semence, qui gardent les commandements d'Élohim et qui ont leur témoignage de Yehoshua. Le dragon est allé maintenant faire la guerre à qui? On n'a pas dit aux chrétiens.
Oui, vous me direz, mais oui, mais les disciples du Seigneur sont des chrétiens. Oui, mais des chrétiens, pas par rapport au système paganisé, mais par rapport au Seigneur. Et la parole dit que le dragon est irrité. Donc, le fait que tu te sépares de ce système, ça irrite le diable, ma soeur, mon frère. Le fait de ne pas accepter de faire comme les autres, tu ne fais qu'irriter le diable tous les jours. Voilà pourquoi quand tu rencontres les gens que le diable manipule, ces gens-là, ils t'attaquent. Et maintenant, tu dois garder précieusement la foi que tu as jusqu'à la fin. Comme un œuf. Ah oui. Si tu savais combien l'ennemi est en colère contre toi, tu n'ouvrirais même pas une porte là. Ah oui. Il y a des gens. Il y a des gens, Satan ne peut même pas toucher à leurs enfants, à leurs petits-enfants, parce qu'ils craignent le Seigneur et les enfants sont couverts. Donc, si toi, tu subis des attaques comme ça, c'est parce que l'ennemi veut détruire aussi tes enfants, tes petits-enfants, ton mari, ta femme, ta famille. Et comme il n'arrive pas, parce que par tes prières, ta famille est gardée. Par ta prière, tes enfants sont gardés. Par ta prière! Il y a des gens, ils sont comme Abraham. Si Lot n'a pas été détruit, c'est parce qu'Abraham a intercédé. Tu ne sais pas que par ta prière, il y a des gens qui sont couverts, il y a des gens qui sont gardés, il y a des gens qui sont protégés. Et maintenant, Satan se dit, qui prie comme ça pour ces gens-là? Pour que le maître qui est dans les cieux là-bas les garde. Eh bien, Satan, il reçoit des informations, c'est toi. Alors, il envoie un bel homme pour te faire tomber dans le péché sexuel, pour que tu cèdes, afin qu'une porte s'ouvre pour pouvoir atteindre la famille. Voilà pourquoi tu ne dois pas ouvrir la porte là. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Il y a quelque chose qui arrive sur les intercesseurs là. Wow! Il y a quelque chose ici. La gloire du Seigneur. Il y a une gloire sur cet enfant-là. Que le Seigneur appelle comme une prophétesse. Au nom de Yahushua, la puissance du Seigneur est sur elle. La gloire du Seigneur est sur elle. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu vas soigner les gens comme un médecin. Le Seigneur va se servir de tes mains pour guérir les gens au nom de Yahushua. Alléluia. Oh, alléluia. La puissance du Seigneur. Amen, amen, amen. Aidez-la, aidez-la. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Lève tes mains. Assis la main du Seigneur sur toi. Oh, alléluia. Une onction sur elle là. Ouf. C'est magnifique, magnifique. Oh, la gloire du Seigneur. Oh, viens, 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 viens. Viens, Branchard. C'est ta fille, non? Hein? Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est la même onction qui te remplit aussi là. Et qui est sur elle, là, tout ça, au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Le Seigneur t'aime beaucoup. Tu vas voyager beaucoup dans le monde pour le Seigneur, pour servir le Seigneur. Tes prières, le Seigneur les entend. Tu es sa perle. Le Seigneur te dit, là, tu es ma perle, ma fille, là, au nom de Yeshua, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, une belle onction sur lui, là. Oh! Oh! Seigneur, merci pour ta présence. La gloire du Seigneur est là. La gloire du Seigneur est là. Oh, la gloire du Seigneur est là. Oh, la gloire du Seigneur est là. Oh! Le Seigneur a vu tes larmes. Tu auras cette robe de mariée. Je vais te justifier, ma fille. Je guéris ton âme blessée. Ce soir, rien que le Seigneur brise. Oh! Oh! Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il y a des chaînes qui tombent d'elles-mêmes. Des guérisons que le Seigneur accorde. Le Seigneur voit tes combats. Le Seigneur voit tes larmes.
Aujourd'hui, c'est la délivrance pour toi. Il te pardonne et il te guérit, il te libère. Quitte cet enfant, quitte cette jeune fille. Elle ne veut plus de toi. Tu vas lâcher sa vie, elle ne va pas mourir. Elle va servir le Seigneur. Tu ne vas pas fuir le Seigneur. Le sang de Yahushua a coulé pour toi, jeune fille. Mamie Ouattara te quitte aujourd'hui. Lâche-la. On a Yeshua. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Tu as été vaincu à la croix. Le Seigneur t'aime, le Seigneur te pardonne. Tu vas servir le Seigneur. On a Yeshua. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Ton amour. Alléluia. Wow, Père. Magnifique présence. Magnifique présence. Oh, ma vie, Père, Père, Père. Quelqu'un croyait que le Seigneur l'avait abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Tu dois davantage te sanctifier parce que il a mis sa main sur toi. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Tu voulais que le Seigneur renouvelle ta vie de prière. Tu veux te consacrer davantage au Seigneur. Oui, tu es dans l'alliance avec le Seigneur. Ta vie ne t'appartient plus parce que tu l'as donnée encore au Seigneur. Il a pris ta vie. Et ce soir, il te confirme qu'il a pris ta vie au nom de Yeshua. Fais de moi ce feu pour embraser les nations autour de moi, Seigneur. Oh! Alléluia. Oh, jeune, oui. Jeune homme, jeune fille, oui. Mais tu peux marquer ta génération. Et c'est toi que le Seigneur a choisi. Ah oui. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Waouh. Amen. Ah, il est magnifique, le Seigneur. Wow. La séparation. Donc, plus le Seigneur te sépare, plus tu es persécuté. Plus il te sépare de ce système, plus le système t'agresse. Et grande, dans ce cas-là, sera ta coupe, si bien sûr tu tiens ferme. Tu vois? Toi, tu n'es pas comme les autres, parce que tu as été séparé. Tu n'es pas comme les autres personnes, parce que le sang de Yahushua t'a nettoyé. Tu n'es pas comme les autres. Voilà pourquoi il ne faut pas accepter la pression des autres par rapport à ce que tu entends. Écoute plus le Seigneur. Voilà. La femme, le système est ivre du sang des séparés, des saints. Donc la virginité que tu gardes là, c'est une grâce. Il faut la garder parce que tu es séparé. Et quand on regarde dans l'histoire du monde, le système religieux est un système qui persécute énormément. Et la toute première persécution dont parle la parole, c'est celle d'Abel, persécuté par le système religieux, par son frère, qui était géré par la sirène. Les deux offraient des sacrifices au Seigneur. Pourtant, Caïn, qui se disait chrétien, va persécuter son frère. Et c'est Caïn qui a ouvert la voie à ses enfants, aux persécuteurs des chrétiens, des saints.
Il a préparé le chemin. Et ensuite, on a vu la persécution dans Babylone sous Nabuchodonosor, parce que Shadrach, Meshach et Abednego ne voulaient pas être idolâtres. Ils ont refusé. Ils ont dit, peu importe la persécution, peu importe ce que vous allez nous dire, peu importe ce que vous allez nous faire, mais nous connaissons la vérité. Nous ne voulons pas la vendre, cette vérité-là. Ça, c'est magnifique. Le Seigneur aime tout le monde, mais le Seigneur n'agrée pas tout le monde. Le Seigneur agrée les hommes et les femmes qui, une fois éclairés, une fois qu'ils ont reçu la vérité, ils ne la vendent pas. Même s'ils se retrouvent seuls dans un désert, ils la gardent. Vous avez des gens, ils vont vendre la vérité qu'ils ont reçue parce que ceux qui leur ont apporté cette vérité-là les ont déçus. Mais les vrais enfants d'Élohim gardent la vérité, même si ceux qui leur ont apporté la vérité ne sont plus là. Ils se disent, mais c'est la vérité, on a vérifié, c'est ça la parole. On ne va pas la vendre. Des croyants comme ça, il y en a très peu. Vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas persécutés? Et parce que tout simplement, ils ne sont pas séparés. Ben, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Au niveau de leur travail, ils ne sont pas séparés comme il le faut. Au niveau par rapport à tout ce qu'ils font, quand le monde les voit, ils reflètent le monde. Donc, le monde aime ceux qui lui appartiennent, nous dit le Seigneur. Voilà. Et ces gens-là qui ne sont pas persécutés comme ça, parce qu'ils sont comme le monde, ben, s'ils meurent, ben, ce n'est pas au ciel qu'ils vont. Pas du tout. Et ceux qui sont persécutés, souvent, ils sont incompris par d'autres chrétiens. Ils disent, mais ce n'est pas possible. Il n'y a que de clash, il n'y a que de problèmes. Ce n'est pas normal. Mais lisez la Bible. À chaque fois que le Seigneur sortait pour annoncer la parole, il y avait des gens qui le critiquaient, qui le combattaient. Non, c'est Belzébul. Si on ne t'a jamais traité de Belzébul, tout ça, de sorcier, de magicien, gourou, tout ça, c'est ce que tu n'es pas encore séparé. Du coup, la persécution devient quelque chose d'étrange pour beaucoup de chrétiens. Ah, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait autant de problèmes, tout ça. Écoutez, mais vous lisez quelle Bible? Daniel, on dit il ne faut plus prier. Daniel, tous les jours, il priait en direction de Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pris, hop, la fosse au lion. Est-ce qu'il a vendu la vérité? Non. Le Seigneur a dit quoi? Vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit venant sur vous, et vous serez mes martyrs. Dans Jérusalem. C'est-à-dire, on va vous persécuter dans Jérusalem, on va vous tuer. Dans la Samarie, on va vous tuer. Jusqu'aux extrémités de la terre, on va vous tuer. Waouh! Donc, être chrétien, être disciple de Yeshua, c'est dangereux. Ouais, parce que le système veut que tu sois dedans. Et regardez les apôtres. Regardez Hébreux 11. On nous dit que ces hommes et ces femmes, le monde n'était pas digne d'eux. Où est-ce qu'ils ont vécu? Dans des trous de la terre, dans des cavernes, dénués de tout. Vous vous rendez compte? Le Seigneur dit quoi? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Son nom s'appelle la parole d'Élohim. Voilà. Donc dès l'instant où tu acceptes de garder la parole, eh bien, tu seras poursuivi par la persécution. Alors, les chrétiens laïcs ne sont pas persécutés parce que le système le reconnaît. Le système les alimente. Regardez les apôtres. L'histoire nous apprend que tous sont morts à cause du nom du Seigneur. Tous. Tous. Paul,
notamment. Tous, Jean, exilé. Il dit quoi dans Apocalypse 1? Moi, Jean, Yohanan, votre frère. Il dit quoi? Regardez Apocalypse 1. On doit revoir notre vie chrétienne, revoir l'évangile. On doit revoir les choses. Et comment on a compris les choses, comment on a compris la parole, comment on a perçu les choses du Seigneur. Un 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part à quoi? Ou qui participe? Qui participe à quoi? À la tribulation. Donc, être disciple de Yeshua, être participant. Participant de la tribulation. Waouh! Il dit quoi? Il dit, vous aurez de la tribulation dans le monde. Mais prenez courage. Il n'a pas dit que je vais vous en délivrer tout de suite. Il dit, prenez courage. Ah. Il dit même, prenez courage jusqu'à la mort. Il dit, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. C'est écrit ou pas? Ah bah oui. Là où mon témoin fidèle a été tué. C'est écrit, non? Ah. Moi, Jean, votre frère, qui participe à la tribulation et au règne et à la patience. Patience, ici, c'est constance, persévérance. En Yeshua. Et ensuite, il dit quoi? Il était sur l'île de Patmos. Pourquoi? À cause de la parole d'Élohim et du témoignage. Donc, la raison pour laquelle il se retrouvait sur l'île de Patmos, une prison, hein, à ciel ouvert, où les gens travaillaient enchaînés. Ils travaillaient, c'est une mine. C'est à cause du Seigneur, à cause de sa parole. Les plus grandes révélations que Paulos a eues, il les a eues où? En prison. Waouh! Dans Timothée, 1 Timothée 3,12, il est dit quoi? 2 Timothée 3,12, je crois. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement à Yeshua seront persécutés. Ah! Vous voyez? Tous ceux qui veulent se séparer du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils seront persécutés. Ben voilà. Persécutés. Voyez? Alors, quand des chrétiens commencent à subir la persécution, certains, malheureusement, ils changent de langage, ils mettent de l'eau à leur vin, ils se compromettent un tout petit peu, voire même beaucoup, pour ne plus à subir la persécution. Et souvent, le Seigneur, à cause de ça, il s'en va. Voilà. Mettre de l'eau à leur vin, et puis ils disent, bon, on va aller doucement, on va... La persécution. Tiens, tu peux m'amener ma sacoche, Julien, s'il te plaît? Ouais, je te donne les clés. Tu vas prêcher la parole, hein? Tu vas prêcher la parole. De Genèse à Apocalypse, les croyants, les femmes et les hommes que le Seigneur a appelés ont été persécutés. Pourquoi les Hébreux étaient persécutés par les nations qui les entouraient? Parce qu'ils étaient un peuple à part. Voilà. Et maintenant, on a vu que dans les Écritures, les gens qui croyaient au Seigneur étaient persécutés. Et dans l'histoire
On apprend également que beaucoup étaient persécutés, beaucoup de croyants, merci. Et par exemple, en 64, après Yeshua, Rome va être incendiée. Et qui sont ceux qui vont être accusés à tort de l'avoir incendiée? Les chrétiens, les croyants, en Yeshua. Ils ont été persécutés. Voyez? En 299, il y a eu ce que l'histoire appelle la grande persécution avec Dioclétien. Même bien avant lui, il y a eu Trajan, un autre empereur, qui a beaucoup persécuté les chrétiens. Alors Dioclétien a instauré, a énormément persécuté les chrétiens, au point où tous les originaux des Écritures saintes ont été brûlés. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est des copies, des copies, des copies. Mais les polygraphes, tout ça, tout a été incendié, brûlé, sous Dioclétien, cet empereur méchant. Et les disciples de Yeshua étaient tellement persécutés par ces empereurs, tellement, que beaucoup mouraient dans les arènes, dans les stades. On tuait des animaux, des chèvres par exemple, des brebis, on les dépouillait, on mettait ses peaux sur ces chrétiens, et il y avait des foules de gens, et puis on lâchait les fauves qui les déchiquetaient, les mangeaient devant tout le monde. Voilà. Et il y en a, on les brûlait vifs. Pourquoi? Parce que l'empereur Auguste est le premier à avoir instauré le culte aux empereurs, l'adoration des empereurs. Et il fallait justement que des croyants, n'est-ce pas, que les gens, les sujets romains adorent Auguste et ainsi que ses successeurs, les Césars. Et en 299 après Yeshua, quand Dioclétien va commencer à persécuter les croyants, il a commencé d'abord par persécuter les soldats romains qui avaient accepté le Seigneur Yeshua, qui s'étaient fait baptiser et qui refusaient de tuer. Ils ont commencé à être persécutés. Et on les a persécutés aussi parce qu'ils refusaient d'adorer justement l'empereur. Et ils ont souffert. Hein. Nos prédécesseurs ont payé de leur vie. Et la parole dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de Yeshua et à cause de la parole, hein, de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Vous vous rendez compte? Pourquoi beaucoup abandonnent? Parce qu'ils aiment tellement leur vie que quand la vérité arrive, non, moi je préfère aimer ma vie plus que la vérité. Alors je reste dans la compromission. Voilà. Et des sœurs m'ont ramené ça. Les anciennes affiches. Vous voyez ce qu'on faisait avant? Ça, c'est moi à l'époque. On peut allumer vite fait? On pouvait passer ça. Vous voyez d'où l'on vient. À chaque fois que une vérité nous a été révélée, ben, il fallait sortir. L'éclairage arrive, on se repent et on sort. Et là, ce sont les photos de la première manifestation qu'on avait faite contre le maire de Draveil en 2001, 2002, je crois, ou 2001, 2002. Et dans Paris, Donc, quand on a fait la marche pour dénoncer les massacres au Congo, les gens croyaient, il y en a qui croyaient, ah, c'est nouveau, tout ça. Ça a toujours été. Donc, les photos sont là, vous pouvez voir. Là, c'est 2000. Je peux voir une photo derrière, juste pour voir la date, s'il te plaît. 2002. Donc, il y a 18 ans.
Parce que le maire de Draveil voulait nous chasser, il nous a persécutés. On a eu 6 procès en tout. On était dans les tribunaux, à Évry, à Paris, à Juvisy, tout ça. Et des frères et sœurs venaient avec moi avec des panneaux, tout ça. Et quand j'étais convoqué devant les tribunaux, vous voyez, tout ça, c'est pourquoi que je vende la vérité. La persécution. Vous voyez? Au Gabon, le général de la police a envoyé des gens pour nous a convoqués. J'arrive là-bas, on me met dans un minibus de prisonniers, hop, dans un camp militaire. On n'en sort pas. Quand tu rentres dans ce camp, tu ne sors pas. Ou tu sors complètement cabossé. J'arrive là-bas, on m'a arrêté, on m'a mis en prison, cachot, avec un militaire armé jusqu'aux dents, Kalachnikov, qui me gardait. Et l'actuel président, qui était ministre de la Défense à l'époque, fils du feu président, était au téléphone avec le ministre. Et on me dit, monsieur, vous avez des problèmes, vous avez dit telle chose, tout ça, voilà. Et on m'a pris des photos de face, de profil, tout ça à cause de la vérité, parce que quand on est arrivé au Gabon, je suis arrivé au Gabon, des églises, des bâtiments se sont vidés, parce qu'on a commencé à dénoncer la dîme, à dénoncer l'adultère des pasteurs, tout ça, et des chrétiens ont commencé à... il y a eu un impact dans le pays. À tel point que des chaînes de télé nous appelaient, une chaîne de télé comme ça appelle en direct, hein, on m'appelle, on me dit, frère, allume telle chaîne, allume la télé, va sur telle chaîne. Et j'entends le présentateur qui dit, je crois que tous, si vous nous entendez, venez sur place, sur le plateau, pour débattre, pour discuter, tout ça, parce que la ville était secouée. On passait dans les rues, les gens qui étaient dans les bars, qui buvaient de l'alcool, qui me voyaient, disaient, je crois que tout continue comme ça. Alors j'arrive, on me prend des photos de face, de profil. Le colonel me pose des questions. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Tout ça. Et, il était très méchant. Alors, il me dit, mais monsieur, où sont vos papiers? Donc je sors mon passeport français, je le donne. Et il me dit, mais il regarde. Il dit, mais où est votre passeport? Je dis, mais vous l'avez dans vos mains? Il dit, mais vous n'êtes pas ivoirien? Je dis, non, justement, je suis français. J'allais me profiter, comme Paul. À un moment donné, il dit, je suis romain. La persécution, ouh là là. Alors là, il a tremblé. Il a appelé le ministre, le président actuel, pour dire, ah, il est français. Et le feu président apprend ça, comme ils ont... Voilà. Non, 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 faut pas toucher. Et là j'en profite, je dis, mais messieurs, justement, je voulais vous dire que je vais en parler à RFI. Parce que là, vous m'avez quand même bien malmené. Alors il a dit, non, 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 il a eu peur. Non, non, c'est pas nous. C'est pas nous, ce sont vos collègues pasteurs qui sont venus. Persécution. Et là, donc, j'ai tout un dossier comme ça. Donc, le président dit, bon, relâchez-le, qu'il rentre chez lui. Et ils me disent, bon, ton visa finit de 2 jours, 3 jours, il faut rentrer. Je rentre sur Paris. Quelques temps après, je repars. En 2009, je repars là-bas. J'atterris. Le neveu du président, colonel Bana, vient me chercher avec des frères et sœurs. Et la présidence appelle, le président appelle, il ne sort pas. Et on m'a mis sur le même vol. On prend mon passeport, on le donne au pilote, au commandant de bord, sur Paris. Aller-retour, à cause de la vérité. Il fallait lâcher. Et il y avait ces combats à l'extérieur et à l'intérieur aussi des combats de la part des uns des autres, des gens formés. Et en Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire en mission, on fait un séminaire sur une semaine, on commence un mardi. Dès la fin du programme, des gens nous disent, des vigiles qu'on avait pris, ils nous disent, ah, parce qu'on sentait qu'il allait y avoir des attaques, ah, il y a des gens qui sont rentrés avec des armes, avec des silencieux, il faut arrêter le programme. Ouais, les pasteurs les ont envoyés pour t'assassiner. Donc, le lendemain, mercredi, j'arrête le programme, je pars, je change mon billet, je rentre sur Paris, j'atterris le jeudi matin. Le vendredi, on avait veillé, hein, on avait déjà programmé une veillée. Donc, jeudi matin, j'atterris. Et jeudi matin. Et là, le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il faut que tu repartes là-bas. Je repars le lendemain. On fait la veillée. Et là, je dis, il est fou. Je dis, mais c'est pas grave, tant pis. Hein. De toute façon, là, c'est advienne que pourra. Et il y avait tellement la gloire du Seigneur. Je me rappelle, les gens qui étaient dans le péché, ils fuyaient. Ils couraient. La gloire tombait là, les gens couraient. Le protocole courait après eux. On disait, non, le péché. Ils couraient.
Et au Congo, Kinshasa, on a cherché à m'attraper, je me suis sauvé. Les pasteurs se sont dit comment il a fait pour partir, parce qu'il voulait m'assassiner. Ici, on a eu 2 articles dans Le Parisien, le journal Le Parisien. 2 articles. Convoqués à la gendarmerie, au commissariat, ou au secours comme ça. Les RG qui venaient souvent, parce qu'il n'y en a plus, qui venaient souvent au bureau. Messieurs, tout ça, machin. 6 articles dans le journal, des journaux en Belgique, avec des photos, tout ça. Là. 6 articles, il n'y a pas longtemps. Là, il n'y a pas longtemps, sur le Parisien, le Figaro, il n'y a pas longtemps, là. Un autre article. On appelle le journaliste en question et le rédacteur en chef, il me dit, messieurs, on s'interroge sur vous, on vous surveille. Parce que vous avez un réseau de pasteurs sur tout le territoire. Je dis, mais est-ce que c'est un crime? Je n'ai pas déjà de réseau de pasteurs sur tout le territoire, est-ce que c'est un crime? Vous voyez la persécution? Vous vous rendez compte? Quand vous avez 90% presque des pasteurs qui veulent ta mort. Je suis allé à Brazzaville il n'y a pas longtemps, quand on était à Brazza. Des pasteurs sont allés voir, ils sont partis à la présidence, se plaindre, d'après ce que les enfants, on va dire, de qui? Ils sont allés se plaindre. Il est arrivé, il faut l'attraper. Ils ont envoyé des militaires, des policiers en civil, pendant qu'on était là avec tous les missionnaires. Là. Et quand ils arrivent comme ça en civil, ils sont arrivés sur place, on était sur les planètes de la préfecture, là dehors, avec une foule de gens. Et magnifiquement, ils ont fait tellement de choses correctement. Mais comme les petites filles du président, il y en a une qui est beaucoup touchée par le Seigneur, et qui était là aussi, et qui a aussi mis son réseau, activé son réseau. Donc il y avait aussi ces frères qui sont policiers, très connus, pas des policiers, ils étaient là avec des armes, en civil. Donc pendant qu'on était à la mission, il y avait 2 groupes de policiers en civil. Ceux qui étaient envoyés, le groupe qui était envoyé par des pasteurs pour me mater, et le groupe de la petite fille du président qui est touchée par la parole, qui était là. Ils se sont croisés. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ah ben moi, c'est la petite fille du président qui est là, parce que le pasteur là qui prêche là, c'est comme ça, c'est elle qui l'a invité. Ah ben nous, on nous a envoyés pour... Ah non, mais vous ne pouvez pas, parce que allez dire, parce que c'est le papa de la sœur qui gère la sécurité. Allez dire à papa, ce sont mes invités. Donc, qu'il les laisse tranquilles. Voilà pourquoi on a fait la mission tranquillement. On est rentré tranquillement. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Maintenant, quand on part au Gabon, c'est un frère général que le Seigneur a touché. Un jour en mission, ça c'est pour vous encourager. Quelqu'un vient me voir, quelqu'un m'appelle et me dit, voilà, il y a un colonel qui veut te voir avec sa femme. Il n'y a pas de souci. Voilà ce que le Seigneur fait. Quand on reste fidèle à la parole, là, malgré la persécution, je vous donne tous ces témoignages pour vous dire que, pour vous montrer qu'on ne doit pas baisser les bras parce que le Seigneur est fidèle. Donc le colonel vient me voir avec sa femme, tout ça, on prie, et la gloire tombe, on commence tous à pleurer. Et le Seigneur me dit, dis-lui que je le nomme général. Je lui dis, en tout cas, vous allez être nommé général. Il me dit, je suis à la retraite. Je dis, oula, Seigneur. Le Seigneur me dit, je le nomme général. Je dis, ben, moi, le Seigneur m'a dit que vous allez être nommé général. Je dis, mais je suis à la retraite, il n'y a pas de souci. Même pas 6 mois après, on l'appelle général. Le Seigneur m'a dit, dis-lui, il va avoir une villa. Il nous a invités à manger chez lui. On arrive chez lui, la gloire tombe, des démons sortaient ici, là, tout. C'était glorieux. Le général voit ses enfants comme ça, notamment sa fille, délivrée comme par le Seigneur. Le Seigneur me dit, bah, tu vas quitter ici, tu vas aller ailleurs, une villa, tout ça, tout ce qu'il faut, avec 4x4, tout. Quelques mois après, tac, il a eu tout ça. Maintenant, quand on part au Gabon à chaque fois, là, c'est lui qui vient nous chercher à l'aéroport, il rentre jusqu'à l'intérieur là-bas, avec des gardes-corps, en tenue militaire, lui il est en civil, et tout le monde est comme ça, et il prend mes bagages, il les porte. Général. Et maintenant, le chef, le directeur de l'aéroport, qui avait pris mon passeport en 2009 pour me mettre sur l'avion, dans l'avion, pour me rapatrier, parce qu'il avait reçu l'ordre. Maintenant, il me voit à chaque fois avec le général. Et maintenant, on se salue bien comme il faut. Comment tu vas? Ah, passage Chora, tu es revenu? Je suis revenu. Alors qu'au Gabon, on ne peut pas y aller sans passer par les pasteurs. Il faut une invitation pastorale. Mais quand le Seigneur t'établit, les portes peuvent être fermées par les hommes. Quand tu en...
Tu as une compagnie, on dit non, il faut passer par là. Ne te compromets pas. Parce que par la persécution, le Seigneur te qualifie. Il a dit quoi? J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. La persécution, nous en avons besoin. Ça nous rapproche plus du Père. Ça nous fait grandir. Par la persécution, nous relevons des défis. Le Père a formé, a créé des hommes et des femmes, et dans les cœurs desquels il a déposé sa pensée, il a mis sa pensée, et nous devenons des hommes et des femmes qui relèvent, des hommes et des femmes qui relèvent des défis pour le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Là où on dit sans le système, tu ne peux pas y arriver. Tu dis non, je n'ai pas besoin de boire le vin de la débauche pour faire les choses. Le Seigneur a tout accompli. Je ne vendrai jamais la vérité pour des billets de banque. Et le Seigneur est établi quand c'est comme ça, tu deviens incontournable. Oh, alléluia, alléluia. En France, pour acheter un bâtiment, il faut, si tu es une église, il faut que tu fasses partie de la Fédération protestante de France. Si tu veux avoir un prêt. On a appelé le banquier pour acheter au 24 et au 26. Le banquier nous a posé la question, est-ce que vous êtes membre de la Fédération protestante? On a dit non. Nous, on n'est pas fédérés, on ne va pas être fédérés. On préfère tout perdre et être avec le Seigneur que d'être contrôlé par qui que ce soit là. Être nourri par le système religieux, satanique, diabolique, tout ça là. Le Seigneur m'a saisi aux frères et sœurs, on va acheter à moins d'un an. Frères et sœurs. Et ça c'est arrivé. Là-bas et ici, c'est arrivé. Là-bas, ici, c'est et on n'est pas satisfait. On n'est pas. Si j'avais cédé à l'époque, en 2001, là, il n'y allait pas avoir la BIM, la BGC. Vous voyez ce que je veux dire? La persécution te permet d'engendrer. La persécution, représente les douleurs de l'enfantement. Sans les douleurs de l'enfantement, il n'y a pas accouchement. Les douleurs de l'enfantement précèdent l'accouchement. Tu dois souffrir. Tu dois passer par les pleurs, par le rejet, par l'incompréhension. On doit te traiter de tout le nom. On doit se moquer de toi. Waouh, Seigneur. La persécution. La persécution, c'est ce feu-là qui te purifie, qui te nettoie. Le Père te façonne encore par la persécution. Voyez? Waouh, Seigneur. Maintenant, au Gabon, grâce au Seigneur, on rentre par la grande porte. Par la grande porte. Voilà ce que le Seigneur fait. Et on t'arrive au donnant de visa de 6 mois. Gratuitement. C'est-à-dire, je ne passe pas par l'ambassade. Depuis là-bas, on m'envoie un document et je voyage avec. Et à Côte d'Ivoire, où on voulait me tuer, le Seigneur a touché quelqu'un là-bas. Là. Un agent secret. Et on est parti la dernière fois, là, il a pris mes identités, on est parti à la préfecture. Carte de séjour de 5 ans. Ah, voici. Carte de séjour en Côte d'Ivoire, 5 ans. Vous voyez? Brazza, carte de séjour du Congo-Brazza. Grâce au Seigneur, j'aurai des cartes de séjour de plusieurs pays maintenant là. Je vous dis. Quand des gens me disaient, si tu continues à prêcher comme ça, les pasteurs vont fermer la porte de leurs églises. Le Seigneur m'a dit un jour, ils te ferment la porte de leur bâtiment, moi je t'ouvre les portes des nations. Waouh! Il m'a dit un jour, vois la terre comme un grand bâtiment. Maintenant, quel bâtiment tu vas chercher encore? Tout le monde est dans ce bâtiment-là. Alors toi, prêche maintenant. Il y a des haut-parleurs partout. Oh Seigneur.
Ça, c'est le Seigneur. Donc, tu ne dois pas vendre la vérité. Le système veut t'avaler, ne te laisse pas avaler. Reste attaché à ce que tu as reçu du Seigneur. Attache-toi à ce que le Seigneur t'a dit. Et je ne suis pas satisfait. Hein. La persécution continue. Il y a des gens qui disent qu'ils n'écoutent pas. Mais il faut que les gens parlent comme ça. N'écoute que le Seigneur. Si quelqu'un parle, si c'est le Seigneur qui parle par sa bouche, ok. Mais si ce n'est pas le Seigneur, non. Jamais. 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 Jamais de la vie. Jamais de la vie. On dit tout le monde fait ça. Non, tout le monde fait ça, d'accord, mais c'est la compromission. Je ne ferai pas comme tout le monde. Non. Il nous faut des Shadrach, d'Abednego, de Meshach. Il nous faut de Daniel d'aujourd'hui. Il nous faut de Joseph. Joseph, quand on l'a persécuté, quand on lui a proposé le sexe, il a pris ses jambes, il a fui. Il nous faut des hommes et des femmes comme ça, là, frères et sœurs. On nous dit Yeshua. Voilà. Voilà. Waouh. Le Seigneur peut passer parfois par des gens dans des pays où on doit nous tuer. Il passe par des gens pour que l'on ne nous touche pas. C'est comme ça que le Seigneur procède. Il va établir des gens. Il va mettre des choses en place. Ne vois pas le monde tel que avec tes yeux physiques, mais vois comme le Seigneur voit. Parce que tu vois les choses comme un humain normal, eh ben, tu vas te compromettre. Parce que tu vas voir des montagnes devant toi. Et tu vas croire que sans passer par tel système, tu ne pourras pas y arriver. Mais si tu vois la grandeur du Seigneur, ne te vois pas comme une sauterelle devant des géants. Ne vois pas les géants qui sont devant toi. Ne vois pas les difficultés qui sont devant toi. Mais focalise-toi sur la grandeur de ton Elohim. Parce qu'il est au-dessus de toutes ces, mes amis, difficultés. Et si le Seigneur élève quelqu'un, personne ne peut l'abaisser. Personne ne peut le descendre. Waouh! C'est ça, la vie chrétienne. Donc c'est une grâce, nous qui sommes, mes amis, croyants de cette génération, où le système religieux est bien ficelé, où la sirène des eaux est bien assise. Nous sommes cette génération très excitante, une génération très excitante parce que nous voyons l'arrivée du Seigneur, mes amis. Et voilà pourquoi la gloire de la seconde maison sera, et elle est plus grande que celle de la première. Nous avons la grâce d'avoir l'Esprit du Seigneur. Nous avons la grâce d'avoir la parole du Seigneur. Nous avons la grâce d'entendre parler du retour de Yahushua. Nous avons la grâce d'entendre parler de ces choses-là. On ne doit pas se décourager. Au contraire, on doit se lever encore davantage dans la prière parce que le Maître n'est pas loin. On a dit Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Es-tu tombé? Ne reste pas par terre. Lève-toi, relève-toi. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Quand je lis Paul, je suis encouragé. Quand je lis Jacques, je suis encouragé. Ces hommes qui nous ont précédés, qui ont tenu ferme, qui se sont levés, qui se sont battus pour la vérité. On a fait des marches. Là, quand je vois cette époque, il y avait ces photos, des affiches. Vous les avez vues, non? Des affiches. Le Seigneur dit tout ça, c'est fini. Et les gens me disaient, non, il y en a qui disaient, il faut qu'on reste, c'est normal. Non, 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 non. Et parce qu'on a arrêté avec les affiches, il y en a qui sont partis. Aller marcher avec des banderoles pour défendre la vérité. Et on n'est pas arrivé, le chemin est encore long. Et on doit se battre. Ça fait combien de temps que tu es converti? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans? Tu te rends compte que pendant 5 ans, tu as construit ta vie dans la souffrance, ta vie chrétienne. Le Seigneur nous a tout donné. Tout. Il y en a qui sont mariés dans le Seigneur. Il y en a qui ont des enfants dans le Seigneur. Il y en a qui ont eu des hommes et des femmes dans le Seigneur. Alors, honnêtement, maintenant qu'on est un tout petit peu connu, maintenant que tu as un tout petit peu de bien de ce monde, un peu de bien de ce monde, et c'est là que tu vas commencer à te détourner du Seigneur? Non. La parole nous dit dans Psaume 62, 11, quand les richesses s'accroissent, n'y mettez pas votre cœur. Non, tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout. À Brazza, quand le Seigneur a commencé à me dire
quand il m'a dit de prêcher sur le retour à la parole, la réforme des cœurs et tout, en dénonçant la dîme, je me rappelle à l'époque, j'étais invité chaque année par des pasteurs ici, notamment à Brazza. Vous vous rendez compte, vous êtes invité chaque année, on vous envoie un billet Air France, vous arrivez, vous avez tout ce qu'il faut. Mais je vous dis tout. Vous ne vous rendez pas compte dans le système là. Il y a une gloire hein, dans ce système-là. La gloire du monde, attention. Hein. Comme le Seigneur dit, hein, vous tirez votre gloire les uns des autres. Il y a une gloire. Parce qu'on vous envoie billet Air France. Vous arrivez à l'aéroport. Le pasteur, cet apôtre, c'est l'apôtre de la présidence. Il est de la famille du président, la femme du président. Le ministre de l'Intérieur prie là-bas. Priez là-bas, en tout cas à l'époque où j'allais prêcher. Le ministre de l'Agriculture, là-bas. Les cadres, la plupart des cadres du pays, là-bas. Je me rappelle, il m'invite, j'arrive, je prêche comme ça, devant moi, le ministre de l'Intérieur qui sautait en acclamant la parole. On me dit, c'est le ministre de l'Intérieur. Quoi? Ah Seigneur, le système là. On dit là-bas, c'est tel ministre, là-bas, tel ministre. Oh, là-bas, c'est un général, là-bas, c'est un colonel. Là. Et vous avez appartement climatisé, chauffeur, 4x4 climatisé, une femme pour s'occuper de la nourriture, pour s'occuper de tout, repassage, tout. Tu ne fais rien. Tu as une semaine de séminaire. Tu reçois quelques personnes comme ça, on te dit à l'ambassadrice de tel pays qui veut te voir. Waouh! Et tu finis, on te donne une enveloppe de 7 000 € en liquide. Et ça, c'est juste une assemblée. Hein. Chaque année, imaginez maintenant, tu vas aux États-Unis comme ça, invitation là-bas, tu vois là-bas aussi des enveloppes. Imaginez maintenant l'église où j'étais pasteur, on avait 10 000 € de dîmes par mois, sans compter 10 000 € par mois de dîmes, sans compter les offrandes. Il y avait déjà plusieurs églises un peu partout, en Martinique, Guadeloupe, partout, dans pas mal de pays. Imaginez maintenant si on avait toutes ces dîmes-là, si je devais tout prendre pour moi. Et le Seigneur me dit, non, tu prends rien. Prends juste 500 pour ton salaire avec des fiches de paye. On payait l'URSSAF et tout. Hein. Juste 500. La trésorière qui s'occupait des finances me disait, mais comment tu... Mais il y a beaucoup d'argent. Quand tu apprenais l'argent, maman, Marie-Thérèse connaît, que le Seigneur vraiment la bénisse, une sœur de la Côte d'Ivoire, une maman de la Côte d'Ivoire, elle mettait toutes ses offrandes et les dîmes dans son coffre le coffre de sa voiture, elle partait déposer à la banque. Elle était étonnée. Et là, le message arrive. Aïe, 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 Seigneur, mon roi. La persécution, là. Le système. Vous savez, quand on vous invite comme ça, l'homme de Dieu qui arrive. En plus, quand il y a l'onction de délivrance des miracles, par de connaissance, mais t'es comme un Dieu. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Cortège et tout. Hein? Ah non. On arrive à Brazza, on te reçoit comme ça, à midi, 10 plats préparés. Le soir, 12 plats. Je comptais, 12 plats différents. Poisson d'eau douce, légumes là-bas, tel machin, la viande de brousse. Hein? Ah! Frère! Je dis non, ça c'est quel évangile? Le Seigneur te regarde et dit, toi, je veux te briser bien comme il faut, tu vas voir, attends. Tu vas sortir du système et tu vas pleurer. Waouh! Et là, toutes ces sirènes des eaux qui sont là au protocole chantent « Non Dieu que pour toi ». Mais c'est comme ça que ça se passe. Vous croyez quoi? Le système là, le système, perfusé par le système. Et là, si vous voyez mes prédications de l'époque, costard et cravate, hein? Je vous dis, des miracles opérés, des délivrances, tout ça. Vous dites, ah, quel homme, ça, c'est comment, c'est compliqué, tout ça. Et maintenant, quand le Seigneur dit, voilà la dîme, tout ça, il faut dénoncer. Faut dénoncer. Quand j'ai commencé à dénoncer, ça le passé. Oh, la porte en question, oh, c'est compliqué ça. Il ferme la porte. Plus d'invitation. Hein? On est parti, on était invité, j'étais invité à New York, tout ça, invité par Bishop Célestin. Vous arrivez à New York, gros, Mercedes V12. Bishop haïtien qui vient te chercher dans sa Mercedes V12. L'immatriculation, c'est la plaque d'immatriculation, c'était son nom, Bishop Célestin. Tu arrives comme ça, il te met dans un hôtel 5 étoiles. Hein? Tu es comme un prince. Le système là, pyramidal là. Et là, le Seigneur a tout cassé. Tout. Il dit, sors. J'ai rassemblé les pasteurs que j'ai formés. Il y en avait beaucoup, hein?
Ah. J'ai dit, le Seigneur a dit que je sorte. Donc, plus de dîmes. Donc, plus de francs d'action de grâce. Tout ça, c'est fini. Les équipes, c'est fini. Donc, l'adultère, le divorce, le remariage, non, on ne peut pas. Déjà, j'ai toujours dénoncé ça. Et ça fait comme une traînée de poudre. J'étais invité par des grands pasteurs. Au Congo, quand j'étais invité, c'est dans les églises de 10 000 personnes. 10 000 personnes. Ils venaient, ces pasteurs, à la maison chez moi, on discutait. L'église Mangembo là-bas, tous ces grands-là, tout ça. Et Tamboloko, qui est les grands du Congo, là-bas, sont les hommes. Tous venaient ici. Je leur ai dit, je ferme toutes ces portes-là. Tout ça, c'est fini. Maintenant, ça chauffait à l'extérieur, ça chauffait à l'intérieur, persécuté, traité de tout le nom. Il y a eu des vidéos, comme vous savez, à gauche, à droite, tout ça. La grande persécution pour ne pas que tu fasses l'œuvre. La femme était ivre du sang. Maintenant, aujourd'hui, quand grâce au Seigneur on arrive à Brazza, quand le Seigneur a fermé toutes ses portes, et un jour comme ça, on commence à faire des programmes maintenant, on allait par la foi, sans être invité par les assemblées. On prenait le billet, et puis on arrive dans un pays, on évangélisait dehors comme ça, et puis les portes s'ouvraient, et puis les gens étaient touchés, guéris, mis dehors, et puis on trouvait des salles, on faisait des programmes de réveil, tac, tac, tac. Et on fait comme ça à Brazza, et le Seigneur commençait à toucher des gens. Et un jour, je sors d'un programme à Brazza, et des gens viennent me voir, 2 personnes. Ouais, il y a l'amiral Intel qui veut te voir. L'amiral, oui, l'amiral Intel. C'est l'amiral qui a placé le président actuel au pouvoir. Le plus craint, le plus dangereux. Le Seigneur me dit, pars avec eux. On est parti avec quelques personnes, on est parti. On arrive comme ça dans une villa terrible. Plein de militaires partout, plein de militaires. Kachnikov et tout, machin. Oula, des véhicules que je n'ai jamais vus. Des 4x4 qu'on n'a pas ici en Europe. Je vous dis, en Afrique, il y a des véhicules. Les gens pensent que l'Afrique... Non, il faut sortir. Hein. Mais on est où ici? L'Afrique. C'est là où il y a l'argent. Ici c'est des 1300 que les gens gagnent, tout ça. Là-bas, c'est des mâles. Je vous dis, les diamantaires. Mais vous croyez quoi? Les pasteurs là-bas sont plus riches que ceux d'ici. Les pasteurs de là-bas, l'Afrique, il faut laisser. Je vous dis parce qu'on est avec eux. Il y en a, ils ont 2 ou 3 jets privés. Ici, vous connaissez un pasteur français qui a un jet privé? Je ne dis pas qu'il faut en avoir, mais simplement pour vous montrer le système. Parce que quand on entend l'Afrique, c'est l'Afrique qui alimente financièrement l'Europe. Vous devez le savoir. C'est le continent le plus riche. Et là, on arrive chez l'amiral comme ça. Il se présente. Voilà, je suis venu à Paris. Ma femme a été guérie par le Seigneur lors d'un programme de réveil. Je suis arrivé, mais tu n'avais pas le temps pour me recevoir. Tu as demandé au pasteur de me recevoir. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai gratté ma tête, j'ai envoyé paître un amiral. Oh, Seigneur. Et là, on discute. Frère, il dit, bon, vous faites combien de temps ici? On fait plusieurs jours. Il dit, ben, vous allez tous manger. C'est pas on est nombreux. C'est pas grave. Près de 80 à 100 personnes allaient manger là-bas. Toute la semaine. L'amiral a cédé sa place. Il est parti s'asseoir ailleurs. Il a laissé même la table. Frère, le Seigneur là, il est au-dessus des amiraux. Je vous assure. C'est pour ça qu'il faut qu'on le lève. C'est juste pour vous encourager. La persécution, oui, mais le Seigneur nous encourage aussi. Je me rappelle, on a eu des frères qui étaient là pendant qu'on mangeait chez l'amiral, des frères qui sont venus de Kin. Ah, c'était quelque chose. Hein. J'ai vu des pasteurs arriver, des jeunes pasteurs. On a mis des bouteilles d'eau. Parce qu'il y avait le maître d'hôtel qui nous servait, un costard et cravate. Hein. C'est pas là, c'est un autre level dans le monde. Et je vois des bouteilles d'eau qui ont été déposées sur la table. Je vois des pasteurs qui étaient là, qui ont chopé des bouteilles. Ils commencent à boire dans la bouteille. Je tape. Attendez, les verres arrivent. Hey, c'est comment ça? Alléluia. Non. Là, il y en a qui étaient éduqués sur place. Hein?
Oh Seigneur, c'est terrible. Non, on a vécu des choses, c'est magnifique. Et un jour, là c'était le jour de notre retour sur Paris. Là, donc la cérémonie est finie, hein, c'est juste pour nous encourager. Et l'amiral ne voulait pas me lâcher. Tout le monde est parti à l'aéroport avec ses bagages et tout. Hein? Julien, tu étais là, hein? Moba, non? Serge. Alors, ils sont tous partis à l'aéroport. Et l'avion Air France devait décoller. Je dis, papa, il faut qu'on parte. Les militaires étaient partis avec l'équipe missionnaire pour l'enregistrement. Ils ont enregistré et tout. Et ils ont fermé, Air France a fermé le comptoir. Et là, mais là, les militaires n'osaient pas l'appeler pour lui dire, général, amiral, le comptoir est fermé. C'est fini, le frère ne voyage plus, l'apôtre. Ils avaient peur parce que c'est un monsieur. Et là, j'étais là, je disais, Seigneur, je rate l'avion, c'est pas possible, Seigneur. Mais c'est une autorité, il faut que je songe ça. Comment je dis, papa. Et quand quelqu'un a eu quand même le courage de le dire, et là, ben, vite fait, il a pris ses chaussures, on est descendu. On a pris le gros 4x4, direction à l'aéroport. On arrive à l'aéroport, lui ne passe jamais par là où tout le monde passe. Hein. Mais pour la première fois, ce jour, il est passé par là. Alors, quand on arrive, il est très géant, il est grand, hein, et moi, tout petit à côté. Et on arrive avec deux militaires comme ça, avec des armes. Et frère, c'est comme un vent qui passait. Tu voyais des soldats, des militaires qui ne comprenaient pas pourquoi le monsieur était là. Parce que tout le monde le connaît dans le pays. Les gens étaient comme projetés. Et maintenant, je me dis, mais qui c'est? Il disait qui à côté? On dit, c'est la bonne chose. Et moi, je marchais comme ça par la foi. Non, le Seigneur est trop fort. Il nous a fait goûter un peu les choses. Mais au ciel, c'est comment là? Hein? Ah non. Et on arrive comme ça, tout le monde était là. Oh, garde-vous, tout ça, gardez-vous, gardez-vous. Et là, il dit, où est le monsieur d'Air France là? Ils sont allés le chercher vite fait, un Français, un blanc. Il arrive, il voit l'amiral comme ça, là. Il dit, ouvrez le comptoir. Le gars, tout de suite, il faisait la tête. Hein. Il n'avait pas le choix. L'avion ne bouge pas. L'avion n'a pas bougé. Et il y avait au moins 10 personnes qui étaient venues avec leurs bagages et qui ne pouvaient pas voyager parce que le comptoir était fermé. Maintenant, ils ont profité grâce au Seigneur. Ils ont enregistré ces gens-là. On peut acclamer le Seigneur, mes amis, là, c'est magnifique ça. Alléluia. Et là, tout le monde me regardait. Les gens d'Air France boudaient. C'est pas mon problème. Et l'amiral a donné un macaque entier dans une glacière. Je dis, je ne peux pas voyager avec. Il dit, tu voyages avec apôtre. Je ne voulais pas le blesser. J'ai pris là. Je dis, si on m'attrape à Roissy avec un macaque comme ça, je passe sur France 2. Alors, quand on a fait l'enregistrement, lui, il est parti entre-temps. J'ai appelé un soldat. J'ai un des soldats. Je dis, tu peux prendre le macaque? Ah, merci, apôtre, merci. Il dit, il ne faut pas dire ça à l'amiral. Je dis, non, s'il me pose la question, je ne vais pas mentir, mais t'inquiète pas, je veux prier pour pas qu'il pose la question. Il a pris le macaque et il est parti avec. Oh, Seigneur, l'évangile. C'est magnifique quand le Seigneur t'accompagne, hein, frère. Ah, je vous assure. C'est beau. Et là, pour finir, il nous a invités une autre fois avec mon demi-frère là-bas à Brazza, avec un pasteur. Donc, je les ai invités, ils disent, accompagnez-moi, on arrive. Alors, c'est la première fois qu'il mangeait chez un amiral. Hein. Et mon demi-frère, pendant que le maître d'hôtel nous servait. Donc, moi, j'étais assis comme ça, ici. Le maître d'hôtel était là en train de me servir. Et mon demi-frère était là, le pasteur plus loin. Et le pasteur était là, et mon demi-frère plus loin. Et je vois mon demi-frère qui soulève son assiette, qui tend comme ça. Je dis, je l'ai frappé, je dis, arrête. Pourquoi tu es pressé comme ça? Il va venir. Et le pasteur faisait signe comme ça. Je tape sur la sac. Je dis, pasteur, calme-toi. Heureusement qu'ils n'ont pas vu. Je dis, mais calme-toi. Oh là 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 là. L'évangile. Voilà. Donc, c'est un papa qui se bat pour suivre le Seigneur. Et on a été le visiter il n'y a pas longtemps. Il est en France avec sa femme actuellement. Et voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Et voilà. Donc, tenez ferme. Tenez ferme. Ne soyez pas de ceux qui meurent en ayant détruit leur témoignage, en ayant fait honte au Seigneur. On a des défauts, mais faisons tout quand même pour plaire au Seigneur, en gardant la vérité. Amen. Donc que le Seigneur soit béni et bonne continuation
Et gardez surtout vos masques avec vous, s'il vous plaît, parce que ne faut pas qu'on se contamine. Merci.